Comment écrire un roman? C'est la question que tout le monde se pose. On a tous cette idée en tête, cette envie en fait de partager un univers, de créer des personnages captivants et de partager des émotions qui vraiment nous font vibrer. Mais par où commencer? Comment structurer son récit, rendre ses personnages crédibles et surtout, comment surmonter les nombreux obstacles sur le chemin? Je me suis rendu compte en fait que j'avais fait beaucoup de petites vidéos sur des sujets différents mais qu'il me manquait la vidéo. Et cette vidéo, la voici. On va diviser la vidéo en 10 étapes et la première de ces étapes, c'est de trouver l'idée de votre roman. Une histoire naît souvent d'une petite étincelle, une question, un rêve, un souvenir ou un film que vous avez vu. Et vraiment un élément qui est dans votre esprit, un personnage qui ne demande qu'à en sortir. Mon premier conseil, ça serait de commencer à écrire toutes les idées, c'est pas grave si c'est des histoires différentes, sur un bloc-notes ou sur votre ordinateur. Il y aura une idée qui vous passionnera plus que d'autres. Choisissez celle-là parce que si l'histoire vous plaît en tant qu'auteur, elle plaira forcément à vos lecteurs. Après, vous allez me dire, oui, mais comment je sais si mon idée est une bonne idée? Il n'y a pas de loi universelle, mais en fait, il y a des questions pertinentes à se poser. La première des questions, c'est est-ce que l'histoire me plaît vraiment? C'est très important parce que vu que c'est un travail de longue haleine, si l'histoire au bout d'un moment en fait vous manquez d'enthousiasme à l'écrire, eh bien ça va se ressentir et le lecteur risque de décrocher. Il faut que l'histoire en fait vous captive, qu'elle vous apporte les mêmes émotions qu'au premier jour, même si vous allez passer des mois et des mois à la corriger et à la réécrire. Une deuxième question pertinente à poser, c'est quel problème fait galérer mon personnage? La notion de problème est super importante parce que si dans votre histoire il n'y a pas de problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas d'obstacle et généralement il n'y a pas d'évolution pour le héros. Ce problème en fait dans votre histoire, ça peut être tout simplement sauver un village, trouver un objet magique ou alors tuer un grand méchant. Ce problème de base va être le but de la fin de votre histoire. Et votre héros en fait pour aller à ce but, il va avoir un fil rouge, votre histoire, où il y aura des petits obstacles qui vont le faire évoluer pour accomplir ce but final. Imaginez un film en fait avec un problème, donc par exemple Frodo doit détruire l'anneau magique. Bon s'il n'y a pas d'obstacle et s'il n'y a pas franchement de problème à arriver à cette montagne, il y va en 10 minutes, il détruit l'anneau et puis c'est fini, basta et on n'a pas de trilogie. Donc vous voulez en fait que votre personnage il ait des faiblesses, en fait qu'il galère à pouvoir atteindre son but final. Enfin, il y a une question très importante que personnellement moi je me demande, c'est est-ce que mon histoire vaut le temps d'investissement du lecteur du point de vue émotionnel et du point de vue temporel. C'est-à-dire qu'en tant que lecteur, on met du temps à lire et on s'investit émotionnellement. C'est-à-dire que les tristesses du personnage, les joies du personnage, on va être à cœur ouvert et on va les partager avec lui. Si mon histoire n'est pas bonne, si mon histoire, il n'y a pas de, il n'y a pas une bonne fin ou un bon retournement de situation et que mon lecteur à éprouver ses émotions pour rien au final, il va se sentir floué, il va se sentir arnaqué. Et ça, je le veux absolument pas. Donc, je veux que tout cet investissement que mon lecteur a fait, il soit récompensé à la fin par une bonne histoire. Cette question-là, elle est très intéressante parce que non seulement elle va me permettre de définir l'impact à la fin de mon histoire, mais aussi de tenir mes promesses narratives que je fais au lecteur. Voilà, posez-vous ces questions et dès que vous avez votre idée, on va passer à la deuxième étape. Il est temps de penser à l'intrigue. La différence entre l'idée et l'intrigue, c'est que l'idée est le concept de base. Par exemple, dans Inception, quelqu'un qui a la capacité de rentrer dans un rêve. C'est le concept de base. Par contre, l'intrigue, c'est qu'une certaine personne doit infiltrer le rêve de quelqu'un pour implanter un autre rêve. Et s'ensuit un nombre de chapitres et de péripéties dans toute l'histoire. Ça, c'est l'intrigue. Imaginez que votre concept de base, c'est un groupe part à la recherche d'un objet légendaire. Votre intrigue sera un archéologue découvre un parchemin où est indiqué un trésor perdu des Templiers. Avec son équipe, il part à sa recherche, mais un groupe rival les traque et veulent à tout prix s'emparer du butin avant eux. Je vous conseille d'écrire le résumé en fait de votre histoire. Ça va vous montrer quel chemin vous voulez que votre histoire prenne. Quelle est la direction où vous allez. Notez bien le concept de base en haut, ça va vous permettre de pas trop digresser et de partir dans tous les sens. Et de ce concept de base, vous allez étoffer. Je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains, et j'en fais partie, qui font un peu au freestyle. Généralement, vous avez le concept de base, puis vous commencez à écrire et vous voyez en fait où votre histoire vous guide. C'est super, mais en fait, vous allez gagner un peu de temps à écrire un résumé
Il faut pas que ça soit non plus très très long, il faut pas que ça soit super détaillé, mais juste en quelques phrases, juste pour savoir à peu près où vous dirigez et aussi savoir si vous voulez inclure une romance, si vous voulez inclure une aventure, si vous voulez inclure un peu de science-fiction. Tout dépendra de votre idée, mais c'est bien d'avoir quelques lignes directrices pour votre premier jet, comme ça vous n'allez pas perdre de temps. Les personnages sont le cœur de votre roman. J'ai fait pas mal de vidéos sur les personnages, donc je vais pas trop m'étaler sur ce sujet dans cette vidéo, mais je pense que c'est important de dire que votre personnage doit être profond et crédible. Même avec la meilleure intrigue, si vos personnages sont à chier, ça va se casser la gueule. Pensez à leur donner des désirs, des peurs, des ambitions, des rêves, des faiblesses, étoffez leur psychologie, rendez-les complexes. Il faut absolument pas, par exemple, que le lecteur confondre les personnages, il faut qu'ils soient vraiment bien distinctifs. Pour cela, je peux vous conseiller de faire des fiches personnages. Moi, je les fais rapidement, j'avoue que je préfère faire des croquis, ça me semble plus visuel, enfin ça marche mieux avec moi. Mais si vous faites par exemple de la fantasy, les fiches perso, c'est hyper important. Si vous avez différentes races, différents pouvoirs, différentes familles, ça peut vraiment vous aider parce que généralement dans la fantasy, c'est un peu plus complexe et c'est vraiment unique à la création de votre monde. Une fois que vous avez votre concept de base, l'intrigue et des personnages bien en place, il faut commencer à structurer son récit. Structurer son récit, ça peut paraître très effrayant, mais en fait ça s'appelle le schéma narratif. Et schéma narratif, il n'y a rien de plus simple. Pour vous expliquer ça, je vais prendre le film Gladiateur que j'adore et que j'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos. Bon, évidemment, je parle du premier film, celui avec Russell Crowe. Mais tout d'abord, il y a l'exposition qui sert d'intro et qui présente en fait le cadre. On est dans la Rome antique, on découvre un général respecté qui gagne une bataille. Maximus, qui espérait rentrer chez lui, aura son destin changé à jamais à cause de Commode qui assassine son père. L'élément déclencheur est ce qui lance l'action, perturbe l'équilibre du film et en l'occurrence pour vous de votre roman. Ici, c'est la capture de Maximus qui sera réduit en esclave. Sa famille est assassinée et ce sera un événement qui va profondément le traumatiser et qui va le pousser à la recherche de la justice. Les péripéties, ce seront tous les obstacles sur son chemin et cela se voit par sa montée en popularité ou les différents personnages qui l'aident. Il cherche à attirer l'attention de Commode pour pouvoir se venger. Le climax survient bien sûr lors de la bataille finale entre Commode et Maximus. C'est le moment de l'histoire avec le plus de tension. La résolution, quant à elle, est un moment de paix et de rédemption pour Maximus. Tous les conflits sont résolus et l'ordre est restauré ou transformé. Dans votre histoire, vous pouvez suivre le même principe, même si vous pouvez vous amuser à changer un peu l'ordre. Vous avez dans un premier temps l'exposition, qui est en fait l'introduction, l'élément déclencheur, les péripéties, le climax et la résolution. Passons maintenant à l'écriture du premier jet. Laissez parler votre imagination. Même si vous avez déjà écrit votre concept de base, écrit votre intrigue, il se peut qu'il y ait des changements, laissez faire, c'est pas grave. On part souvent avec une idée bien en tête, et on s'aperçoit qu'il y a quelques personnages qui vont évoluer d'une autre manière que celle qu'on a pensée au début et c'est tout à fait normal. Laissez faire, votre imagination est beaucoup plus riche que vous ne le pensez. Je dirais que c'est pas très grave si le style se cherche encore un peu parce qu'au final le premier jet n'a pas à être parfait. Vous verrez qu'au moment de la réécriture, votre style aura probablement évolué et du coup il y aura des corrections que vous ferez automatiquement. Même s'il y a une phrase que vous pensiez être la meilleure des phrases dont vous étiez très fier, vous allez voir que quelques mois après, vous pourrez la détester parce que vous la trouverez très lourde ou vraiment maladroite. Ça arrive à tout le monde et c'est normal. Votre premier jet, ça va être comme une encre au milieu de l'océan. Ça va être votre base pour pouvoir travailler après. Vous pourrez modifier tous les angles que vous voulez, les perspectives, les personnages, mais juste en fait, ce premier pas qui est posé est très important psychologiquement parce que vous avez déjà mis le mot fin. Et du coup, il y a moins de chances de se décourager après parce que tout ce qui arrive après, oui, c'est important, la réécriture, la correction, les bêta-lecteurs, c'est très important. Mais psychologiquement, ce mot fin, la première fois que vous le mettez, ça fait énormément de bien. J'ai déjà fait une vidéo, peut-être que je mettrai là, où je parle de comment j'ai réussi à faire mon premier jet en 3 mois. Si ça vous intéresse, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire dans ce laps de temps qui est plutôt court. Mais je trouve ça plutôt bien d'avoir un objectif. Alors, j'ai vu une vidéo récemment d'une nana qui avait fini son premier jet en 15 jours. Je ne sais pas combien de temps elle a écrit par jour, mais 15 jours, ça me semble extrêmement rapide. Alors, pourquoi pas ? Mais ne vous tuez pas à la tâche. Écrire demande beaucoup d'énergie et beaucoup de réflexion. Ça peut un peu vous briser émotionnellement. Ça va vous fatiguer, ce qui est entièrement normal. Parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de créer des histoires tous les 4 matins, mais vous pouvez vous donner des objectifs plus réalisables. Par exemple, j'écris un chapitre par semaine. Moi, c'était un objectif que j'aimais beaucoup, où j'écris 500 mots par jour, 500 mots tous les 3 jours. Faites comme vous pouvez et surtout, vous blâmez pas si vous n'y arrivez pas. Une fois le premier jet fini, déjà bravo.
Applaudissez-vous parce que vous avez déjà fait une grosse partie et franchement félicitations. Vous allez laisser poser votre manuscrit. Moi c'est une... Alors honnêtement je vais mentir si je vous dis que c'est l'étape que j'ai détestée le plus parce que je pense que c'est la correction que j'ai détestée le plus. Mais j'ai vraiment pas aimé cette étape parce que vous allez laisser reposer votre roman pendant 1 mois minimum. C'est long, c'est hyper long, surtout qu'à un moment donné dans votre premier jet, vous allez dormir au roman, vous allez manger au roman, vous allez vous habiller au roman, enfin vraiment ça va devenir une obsession votre histoire, vous allez vraiment vivre votre roman. Et donc du coup le laisser poser pendant 1 mois, c'est quelque chose d'assez compliqué, mais en même temps c'est très important parce qu'en fait ça va vous donner du recul. Vous allez voir des films, vous allez lire d'autres livres et quand vous allez revenir sur votre premier jet, vous allez voir, vous allez avoir un œil neuf. C'est à ce moment-là seulement que je fais une correction où là je fais vraiment gaffe au style, aux répétitions. Il y a plusieurs logiciels qui sont très intéressants comme Antidote par exemple, qui vous repère toutes les fautes, toutes les répétitions. Avant, c'est pas trop ma priorité. Ma priorité en fait, c'est d'installer l'intrigue, d'avoir vraiment les chapitres en tête. Le style, ça peut se rectifier après. Et après ce mois de pause, faire une première correction, ça allège le texte et vraiment on peut voir des défauts de style, par exemple si vous utilisez toujours la même expression, et les enlever, ça allégera le texte et ça vous permettra d'y voir plus clair. Un conseil pour moi qui a super bien marché, c'est de visualiser votre histoire. En fait, ça va être un peu comme du théâtre. Vous allez vous mettre dans la peau de vos personnages et vous allez parler à leur place. Donc, c'est-à-dire que moi, bon, je passais un peu pour une folle, mais même quand je me faisais mon petit déjeuner ou que j'étais sous la douche, je passais l'histoire en boucle, en boucle, en boucle et j'étais là genre, c'est pas logique par exemple que ce personnage réponde ça à ce moment-là. Donc, j'essayais vraiment de trouver la bonne réponse et j'essayais vraiment de me mettre dans la tête de, par exemple, un veuf de 60 ans dans le désert australien, qu'est-ce qu'il pourrait dire à ce moment-là? Et c'est pas forcément facile. Mais au bout d'un moment, le fait de visualiser, le fait de, je sais pas si ça vous arrive, mais le fait d'avoir ces petits rêves éveillés où parfois on fantasme sur d'autres choses, où on est dans telle ou telle histoire, et bien le fait d'avoir des petits rêves éveillés comme ça avec vos personnages va vraiment vous aider à visualiser votre histoire dans un ensemble. Ça peut vous amener en fait des détails de couleurs, des détails d'odeur, des détails un peu sensoriels et vraiment de voir ça comme un film. Ça va vous permettre de savoir quelle perspective vous voulez montrer et surtout quel élément important d'une description vous voulez décrire. Si j'ai un chapitre dans le désert, je ne vais pas m'amuser à décrire tous les petits buissons, les détails du soleil, les détails du grain de sable. Non, c'est plutôt une ambiance. Et généralement, dans ces rêves éveillés, j'ai 1 ou 2 éléments qui va ressortir le plus. Et du coup, je vais m'attarder sur ces éléments-là dans mon écriture. Au bout du premier jet, vous avez sûrement trouvé votre rythme d'écriture. Alors moi, je parle là du postulat que c'est votre premier roman, donc vous n'avez pas forcément de rythme d'écriture. Moi, dans l'écriture du premier jet, c'était assez flou. J'essayais d'écrire quand je pouvais, mais surtout, je ne savais absolument pas quand j'aimais écrire et quand j'étais le plus efficace. Au bout de 3 mois, je trouve qu'après ce premier jet, on a déjà une bonne idée de notre rythme d'écriture. Par exemple, je sais pertinemment que j'écris super bien l'heure qui suit le dîner jusqu'à 11 h du soir. Après, c'est nul. Le matin, c'est moyen, mais ça dépend des horaires. Et en fait, je vais écrire très bien sur des plages très réduites. 20 minutes va souvent être beaucoup plus efficace qu'1 h 30 à 4 h de l'après-midi. Pourquoi je vous dis ça en fait, c'est que déjà pour vos prochains romans, ça va être très utile d'avoir cette petite routine d'écriture bien en place dans votre tête. Mais surtout après votre premier jet, vous allez entamer tout ce qui est réécriture et correction. Savoir à quel moment de la journée vous êtes les plus efficaces, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et en plus vous allez prendre plaisir à ces étapes-là qui peuvent être un peu longuées. On arrive à la 8e étape. La 8e étape, c'est l'étape des bêta-lecteurs. Je trouve que cette étape, elle est hyper importante parce que généralement, on a le nez dans notre roman et pour en sortir ou pour avoir un avis objectif, des fois, c'est assez difficile. Il y a plusieurs façons en fait d'aborder ça. Moi, j'ai fait de la bêta-lecture par exemple pour des amis au niveau non professionnel. Vous pouvez demander à des amis comme ça. Il y a des bêta-lecteurs professionnels. Moi, j'ai demandé par exemple à une youtubeuse, Christelle Le Bailly, de faire ma bêta-lecture et j'en étais très satisfaite. Le truc avec les bêta-lecteurs professionnels, bien sûr, c'est qu'il y a un petit budget parce que ça leur demande énormément de temps et généralement, ils font les choses très bien. C'est quelque chose à savoir quand vous envoyez votre manuscrit à vos amis ou à votre famille. Donnez-leur des indications. Ne leur donnez pas le roman en disant qu'est-ce que t'en penses. Parce que là, ils risquent de dire ouais, c'était bien. Ça vous indique mais rien du tout.
Donnez-leur par exemple une liste. Est-ce que ce personnage-là, il t'a ennuyé au fur et à mesure de ta lecture? Est-ce que la quête paraît crédible? Est-ce que ma fin est un petit peu tirée par les cheveux? Ces questions très précises en fait vont donner une direction à votre bêta lecteur et quelque chose à rechercher. Vous pouvez vous amuser à envoyer ça à plusieurs bêta lecteurs et à donner des questions différentes ou des questions semblables pour connaître les différents avis. Bien sûr, votre histoire, c'est la vôtre. Si quelqu'un a un avis particulier et que vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas à changer. Par contre, restez à l'écoute des critiques. Ça va sûrement vous aider. D'un point de vue vraiment pratique au niveau de la relecture, je pense que quelque chose entre 250 et 350 est un bon chiffre. Que généralement, les romans font à peu près 50 000 mots. Bien sûr, s'il y a beaucoup plus de mots, ça peut être plus cher. Mais voilà, pensez à ce budget si jamais vous voulez faire appel à des bêta-lecteurs professionnels. Et bien sûr, vous pouvez faire un mix bêta-lecteur professionnel et bêta-lecteur plutôt amis ou famille. Comme ça, ils peuvent aussi vous donner leur avis. La dernière étape, c'est de finaliser son roman. Vous avez eu tous les retours des bêta-lecteurs. Maintenant, vous allez peaufiner votre histoire, vos personnages. Les maisons d'édition, il va falloir faire attention parce qu'il y a plusieurs types. N'allez surtout pas dans une maison d'édition qui en fait fait une prestation, qui vous demande de payer. Parce que généralement déjà la communication est mal faite, mais aussi c'est censé être votre travail. Vous allez travailler énormément, vous allez travailler peut-être 6 mois là-dessus et au final c'est vous qui allez payer pour la publication, autant faire de l'auto-publication dans ces cas-là. Ça reviendra à peu près au même. Faites attention aussi aux exigences des maisons d'édition. Certaines vont vous demander un envoi numérique, d'autres vont vous demander un envoi postal. Ils vont vous demander peut-être d'autres documents comme un synopsis, une biographie, un résumé, des choses en fait qu'il ne faut pas négliger. Parce que si jamais vous négligez cette partie-là, qui est beaucoup de fautes dans votre mail de présentation, l'éditeur peut se dire « Ah oui, mais il va y avoir le même nombre de fautes en fait dans le roman et du coup le mettre de côté. » Ça, vous ne le voulez absolument pas. Ne négligez pas cette partie-là. Et j'ai fait une autre vidéo spécialement là-dessus. Allez la voir si vous voulez. Généralement, ils demandent du Times New Roman 12 en interligne 1.5. Voilà, c'était une vidéo plutôt longue. Je suis désolée. J'espère que c'était assez complet. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!